Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous reviens avec la quatrième version de cette série de vidéos sur le Maduro Prisma. Comme je vous l'ai dit, un prisme dévie la lumière et la décompose en plusieurs couleurs. Cette fois-ci, nous allons analyser l'aspect de la révélation, c'est-à-dire que ce que révèle cet acte que Donald Trump a posé, nous rappelant la loi de la force, la loi du plus fort ou la loi de la jungle. Cet acte-là n'est pas ce que beaucoup de gens pensent. Je vais te donner ici un exemple. Donald Trump a dit qu'il a kidnappé Maduro parce que Maduro imitait sa danse. Non, la réalité, c'est que les États-Unis ont annoncé de façon fracassante, aussi bien aux Américains qu'au reste du monde, que c'est le retour des empires. Oui, mes amis, les Américains viennent de montrer qu'ils sont une puissance régionale. Ils ont annoncé au monde entier qu'ils ne sont pas le gendarme du monde, qu'ils ne sont qu'un pôle parmi les autres pôles du monde, les autres pôles étant constitués par les différents les pays BRICS par exemple. Et surtout, ils ont bien insisté sur le fait que les USA vont refuser de se faire dépasser dans le système qu'ils ont eux-mêmes créé. C'est pour ça qu'ils prônent le retour des empires. Bien entendu, eux, ils vont se tailler un empire qui part de Chili jusqu'au Groenland. Vous avez vu, ils ne parlent pas d'Australie, ils ne parlent pas de Japon et c'est tout de l'Europe. Non, ils veulent montrer, ils soulignent qu'ils sont une puissance régionale. Donc, les fausses raisons de cet acte de Donald Trump sont nombreuses. Du président est légitime, trafic transfrontalier, c'est un narcotrafiquant, il imite la danse de Donald Trump, c'est pour le pétrole, c'est la doctrine Monroe. Je vous dis, tout ça n'est pas vrai. Vous pouvez donner tout le pétrole du monde à M. Trump, ça ne va pas changer la donne. Parce que la donne ici est très simple. Dans le système mis en place par l'Amérique ou bien les accords de Bretton Woods, ceux qui travaillent plus gagnent plus et sont devant. Et les États-Unis, pendant longtemps, ils travaillaient, ils innovaient, ils créaient beaucoup de choses jusqu'à ce qu'ils ont décidé de faire les paresseux, de vivre au crochet du monde. Et dans ces cas-là, ils ne peuvent plus être les premiers. C'est pour ça qu'ils vont tout faire pour empêcher aux autres d'être les premiers. La vraie raison, donc, de cette action de Donald Trump, c'est la capitulation. Les USA ne sont plus l'unique puissance de la planète telle qu'ils ont pu les essayer depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien, c'est surtout depuis la chute du mur de Berlin ou bien la disparition de l'URSS. Donc, le vrai message, la vraie raison de ce qu'a posé comme Donald Trump, c'est la capitulation. Bien sûr, ça s'est fait de façon très fracassante pour des raisons tactiques et stratégiques sur lesquelles nous allons revenir dans une autre vidéo. Pour l'instant, restons sur cette capitulation. Pour bien comprendre, il faut se rappeler qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans, le dollar s'imposait comme la monnaie de réserve, accordant un privilège exorbitant aux États-Unis qui financent leur déficit à bas coût. C'est ce qu'on souligne d'une façon régulière. Mais la réalité derrière, c'est que les États-Unis contrôlaient toutes les transactions du monde parce que quand les transactions se font en leur monnaie, le dollar, ils sont capables de façon instantanée de savoir quels sont les rapports d'énergie ou d'échange entre le Japon et l'Inde, entre l'Inde et le Cameroun, entre le Cameroun et les États-Unis, parce que tout se faisait en dollars. Et c'était normal parce que les États-Unis à l'époque étaient vraiment une puissance qui était respectée, qui offrait des garanties. Et pour une simple raison, parce que le dollar était attaché à l'or. C'est-à-dire que quand vous alliez dans une banque avec les dollars, vous pouviez exiger qu'on vous remette l'équivalent de ces dollars en or. C'était des garanties, c'était quelque chose qui avait permis à ce qu'on appelle l'empire américain d'être respecté. On appelait ça la trilogie de leaders naturels, c'est-à-dire ils inspiraient confiance, justice et protection. Et ça, les États-Unis l'ont apporté au monde pendant, je vous dis, y compris pendant la période soviétique. Même les soviétiques
faisaient leurs transactions internationales en dollars. Tout le monde croyait au dollar or. Jusqu'au jour où les Américains ont décidé de ne plus travailler, de faire les paresseux, de faire travailler la planche à pied, et ils ont déconnecté le dollar de l'or. C'est le début de ce qu'on appelle le leader par imposition. Il n'est plus un leader naturel. Vous savez, quand vous avez un papa qui est craint, il chromatise toute la famille. Ça n'empêche pas aux jeunes filles de revenir à la maison avec des grossesses. Mais un papa qui se fait respecter de façon naturelle, il inspire confiance, justice et protection. Les États-Unis ont cessé d'être cela. Ils sont entrés dans le cycle d'un leader qui veut s'imposer. Et bien entendu, la trilogie qui s'applique à ce genre de leader, c'est la méfiance, l'injustice et les guerres. Les États-Unis ont commencé à faire des guerres partout dans le monde. Mais très vite, ils se sont dit, on va faire un peu de physique. L'énergie est égale à la puissance fois le temps. Donc si je veux être puissant, il suffit, si je veux calculer ma puissance, je divise mon énergie par le temps. Or, le temps, il est le même pour tout le monde, pour tous les pays. C'est un don de Dieu. Donc, il suffit que je contrôle l'énergie pour contrôler la puissance. C'est pour ça que les États-Unis ont adossé le dollar au pétrole, qui était la principale source d'énergie à l'époque. Et je crois aussi que c'est l'une des erreurs qui trompe beaucoup les États-Unis parce que l'énergie n'est pas seulement que le pétrole. Il y a d'autres sources d'énergie, mais la technologie, le travail, tout ça c'est l'énergie. Quand un pays comme la Chine, plus d'1 milliard d'habitants, ce sont des gros travailleurs. Quand 1 milliard de personnes travaillent, ça produit énormément d'énergie. Et donc ça, c'est quelque chose qui échappait beaucoup aux Américains et ils croyaient qu'avec le pétrodollar, ils avaient rétabli l'équilibre de leur puissance basée sur la confiance. Hélas, non. Beaucoup de pays ont commencé à contester cette hégémonie et les États-Unis sont entrés dans ce cercle vicieux de puissance. C'est-à-dire, ils veulent se sentir puissants, avoir des garanties d'être puissants et surtout faire savoir aux autres qu'ils sont puissants. Du coup, c'est beaucoup d'investissements dans l'armée, dans comment on appelle ça, dans l'armement. Et donc, à un moment, les États-Unis étaient appelés un complexe militaro-industriel. Parce que le but, c'était d'imposer le dollar. Et évidemment, comme je vous ai dit, si vous faites des calculs sur de fausses bases, vous allez arriver à des mauvaises conclusions. Et c'est depuis ce moment que beaucoup de pays ont commencé, comme je vous ai dit, quand il n'y a plus de confiance, quand on n'a plus la protection, quand on n'a que la guerre et les menaces, les gens prennent des dispositions avec la création des BRICS, avec des pays qui prennent de plus en plus leur indépendance. Et depuis la chute du mur de Berlin, les États-Unis et surtout avec leurs alliés occidentaux ont eu l'impression que le monde était devenu unipolaire et qu'ils contrôlaient tout. Et on voit ce que ça a donné. Ils pouvaient aller dans n'importe quel pays, arrêter le président le même jour, le décapiter, le pendre, en fait, mettre le pays sans dessus-dessous. On a vu les effets. Et de façon stratégique et tactique, les Russes et les Chinois ont réussi à montrer au monde, aux yeux du monde, le vrai visage des États-Unis et d'où la désaffection que les Américains ont commencé à subir. Malgré toute cette puissance et toute cette force, les Américains ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas tenir. C'est-à-dire que s'il fallait fonctionner selon les institutions qu'eux-mêmes ils ont mis en place, c'est-à-dire l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, comment on appelle ça, le système de navigation internationale, les règles de, comment dire, le respect des nations comment on appelle ça encore, de la souveraineté des nations et tout. S'il fallait fonctionner dans ces conditions-là, d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années, les États-Unis pourront retrouver la 4e ou la 5e place mondiale. Parce qu'ils ont perdu leur capacité de travailler, ils ont perdu leur capacité d'innover, ils se sont reposés uniquement sur le dollar. Or, le dollar, les BRICS sont en train de défaire totalement le dollar. C'est ce constat, il faut le savoir. Le président Trump, il a beau ne pas être
successful, il n'a pas beau être quelqu'un de performant en matière d'industrie, mais c'est un milliardaire. Donc ça veut dire qu'il faut lui reconnaître qu'il a la capacité de faire de bonnes observations et de prendre de bonnes décisions. Et cette décision qu'il a prise, c'est une décision que les autres présidents auraient dû prendre depuis longtemps, mais ils ont continué à croire qu'ils pouvaient s'accrocher. Eh bien non, les USA ne sont plus qu'une puissance régionale. Les USA ne sont pas le gendarme du monde. Les USA ne sont qu'un pôle dans le monde. Les autres pôles sont en train de se développer à de très grandes vitesses et la Chine a déjà dépassé les États-Unis. Je vous dis, les États-Unis sont en retard sur la Chine dans plusieurs domaines. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais vraiment, c'est pour ça que l'Amérique, les États-Unis ont décidé de se replier sur leur zone d'influence en décrétant le retour des empires. Donc c'est fini l'ONU, c'est fini toute cette histoire de Fonds monétaire international, tout ça. Tant que c'est eux qui contrôlaient, c'était bien. Maintenant qu'ils ne peuvent pas contrôler, je crois que tout ça va voler en éclats. Et c'est le retour, enfin si on laisse faire, c'est le retour des empires. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils ont observé? Que les pays comme l'Inde avancent très vite parce qu'ils sont très peuplés. Les pays comme la Russie, ils avancent beaucoup parce qu'ils ont de très larges territoires. Les pays comme la Chine, ils travaillent énormément, ils ont plusieurs types de ressources naturelles. Et Trump, quand il regarde le continent américain, il se dit, il est temps de faire la vraie United States of America. C'est-à-dire, il n'y aura plus un seul État américain qui va échapper à cette union. Encore faut-il que ce soit fait dans ces conditions-là. Je veux dire, si c'est dans ces termes-là, pourquoi pas? On peut élargir tous les États. Donc, c'est pour ça que vous l'avez vu parler du Canada comme du 50, je ne sais pas combien d'États, du 52e État américain. Il parle du Groenland, Venezuela, Panama. C'est pour lui, si le continent américain se réunit en un bloc, ils auront la population, ils auront les minéraux, ils auront tout. Donc, même si ça reste un monde multipolaire, ils seront un pôle extrêmement fort. Je vous dis, Donald Trump, pour lui, ne calcule pas les Européens, il ne calcule pas les Australiens, même les Japonais, ils ne sont pas dans cette histoire. Ils comprennent qu'ils peuvent laisser les Soviétiques s'étendre. Je veux dire, ils peuvent même permettre le retour de l'Union soviétique. Ils peuvent demander à la Chine de se déployer sur l'Asie du Sud-Est. L'Inde peut encore retrouver son poste de capitaine des pays non alignés avec l'Afrique et tout. Ça, Trump n'en a rien à foutre. Ce qui l'intéresse, lui, il ne veut pas devenir un deuxième ou troisième État dans le monde. Il veut rester les premiers. Et ils feront tout ce qui est à leur pouvoir pour rester les premiers, quitte à se replier sur leur zone d'influence, le continent américain. Voilà, mes chers amis, dans cette quatrième partie de Maduro Prisma, je souhaitais vraiment vous donner la quintessence de cet acte de Donald Trump pour vous dire que c'est le début du retour des empires. Et si le monde entier veut se rattacher aux accords d'après 1945, il va falloir combattre l'Amérique. Sinon, l'Amérique ne va jamais accepter d'être dépassée par les autres pays, même si dans les faits, c'est déjà le cas. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, mais bon, comme d'habitude, je vous dis, la discussion est ouverte. Partagez s'il vous plaît, et la prochaine fois, je vais vous parler de l'aspect tactique et stratégique de cette révélation. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.